Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, salut. Je suis le bishop Dionedor Kamdem, président des églises Mission Royale Ange de Nazareth ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Une fois de plus, nous nous retrouvons, il faut le savoir, tous les jeudis à partir de 17h30, les vendredis à 17h et les dimanches, nous nous réveillons à 5h30 avec l'émission Dunamis. Dunamis, nous dynamisons votre existence par la prédication de la parole de Dieu. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dans un monde où les gens cherchent plutôt du fétichisme spirituel, nous restons convaincus que Dieu utilise sa parole pour guérir. Il utilise sa parole pour sauver. Il utilise sa parole pour libérer. Tu as besoin de délivrance, de guérison, de miracles. Tu as besoin de voir la main de Dieu dans ta vie. La parole est suffisante. La Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu le diable par le il est écrit. Lorsque tu es fondé dans les Écritures, tu deviens commandant des signes et des miracles. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écrire comme ça au 01 02 08 88 87 et également au 07 98 51 87 32. Merci également de rester connecté sur notre page. Il faut le dire, Dionedor Kamdem, page de Facebook officielle, dans le but d'avoir des informations, à savoir sur les programmes que le bishop Dionedor Kamdem, prophète des nations, fait dans votre pays, dans votre ville ou alors aux alentours. Vous aurez l'occasion de participer par rapport aux différentes tournées que nous avons en Allemagne, que nous avons en Europe, nous avons en Colombie, en Équateur, au Brésil, nous avons au Gabon, nous avons au Togo, à Kinshasa, ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, restez connectés sur la page et appelez-nous à ces numéros. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Et avant d'introduire le message d'aujourd'hui, préparez-vous parce que ce mois de novembre, le plus grand événement de fin d'année aura lieu. C'est du 8 au 12 novembre. Du 8 au 12 novembre, il y a un camp prophétique de miracles, de guérison et de délivrance avec des hommes de Dieu venant de partout dans le monde. Nous avons 28 nations qui seront représentées pour un moment unique ici à Abidjan. Tous les chemins mèneront à Abidjan du 8 au 12 novembre. Préparez-vous maintenant, soyez mon invité. Dans toutes les émissions, nous en parlerons parce que Dieu veut certainement faire du bien. Soyez bénis et à tout à l'heure. La mission Royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi, Riviera Bonhomme, lieu de révolution spirituelle, de guérison divine et de révélation prophétique basée sur la parole infaillible de Dieu, vous invite cette semaine à son programme hebdomadaire, mercredi 18h-20h, l'heure de l'exaucement, de prière et d'enseignement, et tous les dimanches, deux services, 8h-9h30, culte des leaders, et 9h30-12h30, culte de gloire, avec le docteur Dionedor Kamdem, chirurgien de la parole, prophète des nations. La mission Royale Ange de Nazareth, située à la Riviera Bonhomme, derrière l'église catholique Saint-Joseph, près de l'école primaire Le Figuier. Il existe dans la vie de chaque homme un moment donné où il s'arrête et il se pose la question: qu'est-ce que je dois faire pour avancer? Ayant essayé tout ce qui est humainement possible, il se rend compte qu'il y a des facteurs, des éléments qui dépassent de loin son entendement, qui l'empêchent d'entrer dans le dessein originel et original de Dieu. Il se rend compte que malgré les efforts fournis, malgré les aides qu'il reçoit de part et d'autre, il y a comme des blocages qui sont placés sur le chemin de sa destinée glorieuse. Si tu es de ce genre, alors ce message est pour toi. Si on t'a longtemps dit que pour pouvoir avoir ci, il faut passer par ci, par ça, par ci, par ça, avant d'avoir, je suis venu te parler, il y a un plan B. Il y a une autre manière d'avoir ce que tu veux avoir. Le livre d'Esther, chapitre 4, le verset 11, sera l'objet de mon message et je prêche aujourd'hui un message dangereux sur le thème « Briser le protocole ». Briser le
protocole. Kabra unde gaga. Les braka chanton lama yakunda laba. Esther 4, le verset 11. Il est écrit: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Le livre d'Esther est un des livres les plus énigmatiques. La plupart des théologiens se sont retrouvés à se poser: c'est un livre biblique, spirituel et inspiré. Pourquoi on a dû canoniser ce livre? Parce que Esther ne mentionne pas le nom de Dieu. Esther, c'est un livre à la limite historique, parlant de la manière glorieuse à laquelle Dieu sauva son peuple. Il n'y a pas une parole prophétique, il n'y a pas de déclaration de ainsi parle l'Éternel, il n'y a pas le nom Yahvé, Jéhovah, Elohim, Shama et tout le reste. N'existe pas dans ce livre. Donc, ça pose des questions. Mais cependant, de manière prophétique, il est évident que la main souveraine et puissante de Dieu traverse le livre pour démontrer une fois de plus comment Dieu prend soin de son peuple, même dans un territoire étranger, même étant en exil. Le livre d'Esther donc parle de l'histoire d'une jeune fille orpheline de père et de mère qui, par sous le manteau de son père Mardochée ou son tuteur, va réussir à devenir la reine de tout un empire. Elle s'appellera Esther, dont le nom signifie étoile. Esther devient reine. Mardochée lui reste à la porte. Comme quoi, parfois la personne par qui Dieu utilise pour changer votre vie n'est pas automatiquement arrivée là où vous êtes arrivé. Il y a des gens qu'on appelle des faiseurs de rois. Et il y a des gens qui sont des rois, mais il y a des faiseurs de rois. Dieu m'a donné la grâce d'être un faiseur de rois. Dieu seul sait le nombre de personnes qui, au travers de mes messages, de mes prières, sont devenus riches, milliardaires, multimillionnaires. Combien sont devenus aujourd'hui chefs d'État? Combien sont devenus ministres, ont été élevés en dignité? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La Bible dit que malheureusement après cela, un homme appelé Aman fut élevé au rang de premier ministre. Aman était un homme c'était l'ancêtre de Hitler et le petit-fils, arrière-petit-fils du roi d'Agag que Dieu avait exigé de tuer par le roi Saül. Mais que Saül avait d'ailleurs résisté, ça lui a d'ailleurs coûté le trône. La Bible nous dit qu'Aman se leva et parce que Mardochée refusait de se procéder devant lui, il décida d'éliminer non seulement Mardochée, mais toute la famille de Mardochée, toute la tribu de Mardochée. Ainsi, le peuple juif était en péril. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, certains des problèmes que vous faites face, et je parle à quelqu'un, certaines des choses que tu fais face, ce n'est pas que c'est toi le problème, mais c'est qu'en fait, il y a un oncle, en fait, il y a une maman, il y a une grand-mère qui avait refusé de suivre quelque chose et on a maudit tous les enfants de ta mère et on a paralysé la destinée de la plupart des gens de ta famille et ça a occasionné le problème qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te marier, tes soeurs ne sont pas mariées et même celles qui se marient n'ont pas d'enfants et celles qui font l'erreur d'avoir d'enfants, leur mariage vole en éclats et c'est le célibat. Regarde ta famille et tu verras que je ne suis pas en train de plaisanter, mais je me tiens ici pour te dire, il y a un Dieu qui brise le protocole. La Bible dit qu'à ce moment précis, Aman décida de tuer tous les Juifs. Tout décret de mort dans ta vie, à l'instant T où je parle, entre 23h et 2h du matin, l'esprit de mort qui a été envoyé contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants, il vole en éclats au nom de Jésus. Je te libère à Kabra Undega Bazaya. Patron a pris ta photo, patron a pris ta chevelure, tes ongles, patron a pris quelque chose de toi pour aller trafiquer dans le monde occulte. Je tends la main vers l'écran. Les bras andagou gogo, brakou sheke batunda tunda. Je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui dit amen fort, il reçoit sa libération, il reçoit sa délivrance, il reçoit son miracle, il reçoit sa bénédiction. Quelqu'un dit amen. La Bible dit qu'à ce moment précis, Aman décida de tuer tous les Juifs.
Là, c'était un mandat de mort. C'était un génocide qui était lancé. Plus grave que celui du Rwanda d'ailleurs. Et Mardochée déchira ses vêtements. Et on fait dire à la reine Esther que voilà ton oncle a déchiré ses vêtements. Esther demanda mais qu'est-ce qui ne va. Et Mardochée lui expliqua. Esther dit, en fait je ne peux pas aller devant le roi. Parce qu'il existe une loi selon laquelle personne n'entre chez le roi sans que le roi ne l'ait convié. Peu importe qui tu es, pour entrer en présence du roi, il faut que ce soit le roi qui t'invite. Il dit, ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelé devant le roi. Mardochée lui dit, mon ami, là où on est là, c'est une question de vie ou de mort. La Bible déclare, Mardochée, après avoir envoyé cette nouvelle à Esther, Esther dit, j'irai chez le roi. Peu importe ce que cela va me coûter, et s'il me faut mourir, je mourrai. Briser le protocole. Elle arrive chez le roi malgré le protocole. Le protocole était clair. Pour venir chez le roi, il faut que le roi t'invite. Tu viens sans l'invitation, il te tue. Tu es mort. Or, même quand tu viens, la seule manière pour toi d'avoir l'esprit sauve, c'est que le roi te tende le sceptre d'or. Esther jeûna 3 jours et alla devant le roi. Le protocole a été brisé. La première femme à apparaître devant le roi sans mourir, c'était Esther. Pourtant, elle n'a pas été conviée. Pourquoi? Pas à cause de sa beauté, pas à cause de son onction, mais parce que le Dieu qui brise le protocole avait brisé le protocole. Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu te dire que c'est vrai qu'on dit, si tu veux être béni, il faut faire ci, faire ça, 14 jours jeûne, suivre tel séminaire sur la bénédiction, c'est vrai. Je suis venu te dire que pour être marié, c'est vrai. Il faut avoir telle forme, il faut avoir été éduqué, il faut être bien placé, c'est vrai. Je suis venu te dire que c'est vrai. Pour être nommé, il faut connaître telle personne, connaître telle autre personne. Si tu veux travailler dans telle entreprise, c'est vrai. Mais je vais également te dire ce que ton pasteur ne t'a pas dit. Je vais te dire ce que ton prophète ne t'a pas dit. Je vais te dire que tu peux ne pas avoir toutes ces choses, mais Dieu te positionne. Je suis venu te dire que tu peux ne pas connaître quelqu'un, mais tu connais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te dire, le Dieu que tu sais, le Dieu que je prêche, le Dieu qui a dans cette parole appelée la Bible, c'est un Dieu qui brise le protocole. Il brise les protocoles afin de manifester sa gloire. Il brise les protocoles afin de glorifier son nom. Le protocole, c'est un principe établissant la manière de faire les choses. Le protocole, c'est une manière de se comporter acceptée dans une situation bien précise. Mais Dieu brise le protocole. Frère, il y avait un homme qui était aveugle. Aveugle de naissance. Jean chapitre 9. La Bible dit que cet homme aveugle ne croyez pas. Les disciples ont parlé de cet homme. En fait, le miracle de cet homme est venu parce qu'on a fait le Congosa, le tchatchapo sur lui. On a dit, est-il né aveugle? C'est parce que son père a péché ou c'est parce que c'est lui qui a péché? Jésus va entendre et dit, ce n'est ni l'un des cas, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. La Bible dit, Jésus va prier pour cet homme, Jésus va toucher cet homme, il va guérir cet homme. Le verset 36 va me choquer. Quand Jésus finit de prier pour cet homme, la Bible dit, Jésus le rencontre et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il pose la question à Jésus. Qui est le Fils de Dieu pour que je croie en lui? Hey! Voilà quelqu'un sans la foi qui a été guéri. Oh, il est écrit, c'est par la foi qu'on obtient de Dieu ses promesses et ses bénédictions. Jésus va voir quelqu'un qui dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Voilà un monsieur qui n'a pas de foi. Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en Jésus, mais il est guéri. Jésus lui dit, crois-tu? Il dit, mais je dois croire en qui? Le protocole a été brisé. Dieu est un Dieu qui brise le protocole. On t'a dit que pour pouvoir être riche, on t'a dit que pour pouvoir avancer, il faut... Non, reste tranquille. Reste tranquille. Je me rappelle d'une femme qui est venue dans notre église ici à Abidjan, Rivera Bonhumeur, ici en Côte d'Ivoire. Elle est une femme, elle a un enfant, et la femme est une femme d'affaires, son mari est un diplomate. Ils arrivent à l'église, et quand ils sont là, la femme a fait 4 fois le bac. Elle ne réussissait pas.
Un jour, elle vient vers moi et dit, papa, je dois composer le bac. Mais chaque fois que je fais le bac, je ne réussis pas. J'ai dit, ma fille, Dieu brise le protocole. Va, tu vas réussir le bac cette année. Après, ça va prier pour elle. Elle est partie. Or, nous étions en train de construire l'église de Yopougon, une autre annexe que nous avons ici de l'église Mission Royale Ange de Nazareth. Je la vois venir en pleurant. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Elle dit, papa, aujourd'hui on compose le bac, mais je suis arrivé en retard. Je vais entrer dans la salle, on m'interdit d'entrer dans la salle et j'ai échoué le bac. Voilà, je n'ai pas composé le bac. J'ai dit à ma fille, ramasse les papiers et aide-moi à construire l'église. Full stop. Travaille comme tu peux travailler et tu rentres chez toi. Elle est rentrée. Le jour des résultats, ici en Côte d'Ivoire, Abidjan, le jour des résultats, ses camarades vont, elle sait qu'elle a échoué le bac. On lui dit, mais ma fille, ma soeur, mon amie, n'est-ce pas tu dis que tu n'as pas fait le bac? Elle dit oui. Elle dit, ton nom fait quoi au Babia? Voici ton nom parmi les ennemis. Elle a pris le taxi, elle a couru, elle a vu son nom apparaître. Devant Dieu, ce témoignage est réel dans cette église. Elle n'a pas composé le bac, mais son nom est apparu. Le dimanche, quand on le témoignage à l'église, un de mes pasteurs dit, mais papa, comment on explique ça? J'ai dit, l'onction qui brise le protocole. Hey! Marabo Shaka Badadada. L'onction qui brise le protocole. J'ai dit, vous pouvez expliquer comment? Vous ne vous étonnez pas que cette fille est toujours première de sa classe? Pendant 4 ans, elle a le bac, elle ne réussit pas. Elle compose, elle ne réussit pas. Maintenant, vous voyez qu'elle n'a pas composé, elle réussit, ça vous étonne. La même manière que les sorciers peuvent effacer le nom de quelqu'un lorsqu'il a réussi, la même manière Dieu peut inscrire le nom de quelqu'un même s'il n'a pas réussi. Alléluia. Le Dieu qui brise le protocole. Je ne connais pas là où on a effacé ton nom. Je ne connais pas ce que... Pendant que tu m'appelles en ce moment, ton téléphone va sonner et le protocole sera brisé. Là où tu as frappé la porte, on a dit tu n'entres pas. Hey, je te donne 4 jours. Dans 4 jours, la porte va s'ouvrir. Dans 4 jours, le fiancé là va s'agenouiller devant toi pour te demander pardon. Je te dis, dans 4 jours, la gloire de Dieu sera visible dans ta vie. Ce n'est pas un amusement. Le Dieu que nous servons brise le protocole. Je me rappelle de cette femme, j'étais en train de prophétiser à l'église. J'ai dit, hey madame, dans 9 mois tu accouches. Elle me regarde. Après le culte vient me voir et me dit, papa, je n'ai jamais douté de tes prophéties. Mais ça ne peut pas arriver. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, mon mari allait en mission, ça fait 3 mois et il revient dans 4 mois. Comment est-ce que je serai enceinte? J'ai dit, ma fille, toi tu n'es pas normal. Je ne sais pas comment. Le comment ne dépend pas d'un homme de Dieu. Le comment dépend de Dieu. Ce que nous faisons quand nous sommes véritablement loin de Dieu, nous déclarons ce que Dieu nous dit. Maintenant, le reste, c'est à Dieu d'arranger ça. Voici de quelle manière arriva la naissance du Seigneur. Marie, Jésus est venu sur cette terre en brisant le protocole. Normalement, la voie normale pour venir sur terre, gamètes mâles plus gamètes femelles doivent se rencontrer, fécondation, et après il avait un fœtus et l'enfant doit naître. Marie a été fécondée par qui? Répondez-moi, par qui? Est-ce que Dieu n'a pas brisé le protocole? Jésus est un briseur de protocole. J'ai dit, madame, va. Elle est partie. 2 mois après l'enceinte, on fait dire à son mari, ta femme est enceinte, elle t'a trompé. La belle famille commence à crier. Le mari revient. La femme a déjà 3 à 4 mois de grossesse. Et il commence à prier. Elle fait quoi? La femme dit à son mari, viens, je vais te montrer qui a fait ça. Son mari dit, ah bon? Et c'était un homme en tenue. Il arrive dans mon bureau, il dit, papa, c'est quoi? La femme dit, voilà le monsieur qui a fait ça. Le mari dit, papa, c'est toi qui as fait ça, ma femme? J'ai dit, hé, avant de continuer, j'ai appelé mon caméraman. J'ai dit, chef technique, venez. Herman et le reste, venez montrer quand j'ai fait ça. Ils sont venus, Valérie avait tout. Il dit, voilà, c'était en plein culte que Dieu m'a dit, le protocole est brisé, l'enceinte. Tu cherches l'enfant. L'enfant est sorti, le monsieur avait 6 doigts, les petits doigts ici. L'enfant avait 6 doigts. Il y a une tache de naissance que l'enfant est sorti avec la tache de naissance. Exactement l'enfant de l'homme. Elle m'a dit, papa, comment? J'ai dit, Dieu est un briseur de protocole. J'ai envie de parler à quelqu'un. Voyez-vous, à l'heure où nous sommes arrivés, tu as tout essayé, mais ça ne marche pas. Je suis venu te dire, arrête d'essayer. Dis à Dieu, brise le protocole. Il y a une onction qui brise le protocole. Il y a une onction qui peut te prendre de la prison, te rendre premier ministre. Joseph
Joseph n'a jamais été justifié. On l'a pris de la prison, condamné à perpétuité, et on l'a directement mis premier ministre. Ça a été gracié. Mon ami, Lazare. Jésus devait dire à Lazare, Lazare reçoit la vie. Lazare reçoit la vie, et il dit, Lazare sort, et Lazare sort. Mais lisez Jean chapitre 11. La Bible dit, Jésus s'écria, Lazare sort. Il sent déjà. Il n'entend pas, il est mort. On ne parle pas à un mort. Dieu a brisé le protocole. La Bible dit, et le mort sortit. Cabra Choko Badada. Ce n'est pas le vivant qui est sorti, c'est un cadavre qui est sorti. Regardez-moi bien. La Bible dit, l'heure arrive, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu reprendront vie. Je suis venu parler à quelqu'un. Je ne connais pas là où on t'a attaché. Je ne connais pas là où on t'a bloqué. Librakou sheke patata. Mais je sens Dieu en train de briser le protocole dans ta vie. Cette semaine, c'est ta semaine. La semaine qui commence là, tout protocole qu'on a placé sera brisé. Tu vas racheter en 6 mois ce que tu avais perdu en 6 ans. Tu vas avoir en 5 jours ce que tu cherchais en 2 ans. Je parle au nom de Jésus de Nazareth. S'il te plaît, appelle-moi. C'est le 0102 08 88 87. C'est pas un amusement. Je vais libérer l'onction qui brise le protocole dans la vie de 72 personnes. Comme les 72 disciples que Jésus a envoyés. Si tu fais partie des 72 premières personnes, l'onction qui brise le protocole arrive dans ta vie. Dans 4 jours, tu vois un miracle. Regardez comment je parle avec une certaine rage dans mon cœur. Parce que Dieu m'a dit, assez, c'est assez. 01 02 08 88 87. Appelle ce numéro. Ou alors 07 98 51 87 32. Je reprends. 07 98 51 87 32. Le téléphone sonne. Tout dit seulement l'onction qui brise le protocole. C'est tout. C'est le mot de passe. C'est le mot de passe. Tu dis, papa, l'onction qui brise le protocole. Je commence à prophétiser dans ta vie. Ne me présente pas ton problème. Ne me dis pas de quoi tu souffres. C'est moi qui vais te dire quel est ton problème. Tu dis seulement, papa, l'onction qui brise le protocole, j'en ai besoin. Et je commence à te dire, je te dis ce que tu se passe dans ta vie. Et je vais également te dire, quelle est la solution que tu dois faire. Je te mets dans un programme. Quand je finis le programme, avec un sacrifice, Dieu bouleverse ta vie. C'est simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Il y a une onction qui brise le protocole. Jésus a dit à l'homme à la piscine de Bethesda, lève-toi, prends ton lit et marche. Le monsieur ne marchait pas. Il aurait dû dire à Jésus, si je pouvais marcher, j'allais attendre que tu me parles. Jamais. Écoutez-moi. Il y a un Dieu qui brise le protocole. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. Car il dit oui, personne ne peut dire non. Et je sens dans mon esprit, depuis le début de cette année. Écoute-moi. Depuis le début de cette année. Regarde ta vie. Cette année est en train de finir de la même manière que l'année passée. Tu n'es pas fatigué? Parfois on vous parle, vous dites que non, le monsieur là passe pour que je vienne dans son église. J'ai quoi faire que tu viennes dans mon église? J'ai plus de 123 églises sur la planète Terre. En Afrique, en Europe, en Amérique. Je suis en train de parler de ta vie. Que si tu continues à attendre les principes A, principe B, principe D, tu risques de ne pas arriver. Ton temps passe. Les années passent. Tu n'es pas fatigué? Oh, mon pasteur va dire quoi? Aucun pasteur n'est mort sur la croix pour toi. La personne qui est morte, c'est Jésus. Si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est que Dieu veut changer ta vie. L'onction qui brise le protocole. Est-ce que tu es prêt à appeler? Tends la main vers l'écran. N'oublie pas le numéro. C'est le 010208 88 87 et le 07 98 51 87 32. Tends la main vers l'écran, s'il te plaît. Partout où tu es, ton miracle arrive. Mais écoute, que tu crois ou que tu ne crois pas, tends seulement ta main. Non. Ton problème, c'est quoi? Je vais partir avec ta main. Pourquoi tu regardes la personne? Madame empagne là, empagne vert. Tends ta main. Oh, celui qui a le jean là. Tends ta main. C'est quoi? Avec les lunettes, toi aussi, toi qui as les lunettes, assis, tends ta main. Ton problème, c'est quoi? Tends ta main seulement. Tu ne sais pas ce qui marche dans ton corps? Regarde comment ton foyer ne marche pas, madame. D'autres jours, tu ne pleurais pas. Tu n'as pas dit à Dieu où es-tu? Tends ta main, je vais prier pour toi. Tends ta main.
L'embre donde cambleko shakaba. Zeparabo lekata. Le Dieu qui brise le protocole, où es-tu? Seigneur, je prie pour toute personne avec la main tendue. Que ta puissance soit relâchée. Que ta gloire soit manifeste. Je prie que dans les 4 jours qui viennent, tout protocole soit brisé en leur faveur. Pendant que la main tendue, que l'onction commence à les saisir. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Commence à les localiser de ma gauche à ma droite, dans les maisons, dans les chambres, partout au salon. Je libère l'onction, l'atmosphère prophétique, l'atmosphère de miracles, l'atmosphère de transformation. Les kabratundeke, ingrengrundungu, blakusheke pata, pratatundeke ndalunda. Sois libéré au nom de Jésus. Que le verdict de la science change en ta faveur. Cette maladie disparaît. Cette maladie disparaît. Cette stérilité disparaît. Reçois la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. N'oublie pas, ce dimanche, ici à la Riviera Bonhomie, je t'attends. Adore avec moi ce dimanche. Nous avons le culte de 8h à 9h à 10h et de 10h à 13h. Oh my God. Je serai avec l'évêque Sorcesse, une femme dangereuse dans son et de puissance. Ne manque pas. Dès que tu arrives, cherche à me voir, cherche à voir l'évêque Sorcesse. Ensemble, nous allons prier pour toi et Dieu va agir dans ta vie. Que Dieu te bénisse.